Oui, c'est la rentrée. Les amis, oui, c'est la rentrée, c'est le grand jour. Je pense qu'on aura quand même bien profité, hein, avec le confinement, les grandes vacances, il y aurait quand même énormément de temps où on a pu vaguer à nos occupations, à faire un petit peu tout et n'importe quoi, les choses que vous n'avez pas forcément eu le temps de faire ou les choses que vous n'avez pas pris le temps de faire. Je pense qu'on a quand même été pas mal régalé à ce niveau-là. Et évidemment, tout a une fin. La rentrée, c'est reparti pour une nouvelle année scolaire. Je sais, c'est dur, c'est très dur. Mais sachez-le, je l'ai vécu très longtemps. Juste pour petit rappel, mon anniversaire, c'est le 4 septembre. Le 4 septembre. Est-ce que vous voyez le truc qui va pas? Parce que c'est le jour de la rentrée, putain! C'est le jour de la rentrée. Toute ma vie, mon anniversaire, ça a été le jour de la rentrée. Et sachez que ça a toujours été une grande blessure pour moi. Parce que tout le monde est très content, majoritairement, tout le monde est très content d'avoir son anniversaire. C'est les cadeaux, c'est la fête, c'est les potes à la maison et tout. Oui, très bien. Bah moi, c'était professeur, nouvelle classe et nouvelle personne que je ne connais pas. Génial, ça, quel plaisir. Ça a toujours été un grand moment pour moi. Mais en vrai, j'ai toujours eu beaucoup de chance. J'ai toujours été une personne qui a du mal à aller vers les gens. C'est-à-dire que vraiment, tu viens vers moi, je vais être super ouvert, très content de te parler et tout. Mais si tu viens pas et que t'attends que moi je vienne, je ne viendrai jamais. J'ai toujours été super timide et ça a toujours été une grosse angoisse pour moi de me faire des nouveaux potes avec une nouvelle classe et tout. Quand je connaissais une ou deux personnes, ça allait. Quand je connaissais personne, aïe aïe aïe, c'était dur, c'était dur. On va donc pour la rentrée se faire une petite vidéo pas très compliquée. On va aller sur un subreddit, les gars. Vraiment, les amis, on va pas aller très loin. Mais on va aller sur un subreddit sur l'école. Et en fait, je pense que avec le subreddit, il y a des trucs où vraiment ça va me rappeler moi des anecdotes. Et du coup, j'échangerai avec vous sur des expériences que j'ai eues à l'école ou quoi. Bref, allons-y. Première vidéo de rentrée. Voilà, c'est vraiment un Reddit classique, c'est le Reddit /school. Il y a vraiment pas plus simple, c'est le Reddit de l'école. Et on commence avec comment l'école pense que tu vas quitter le bâtiment s'il est en feu. C'est vrai que ça va toujours tuer. Mec, on est vraiment dans un délire. Après, c'est normal. Ils vont pas te dire, les enfants, gardez votre calme, mais sachez que actuellement, c'est la merde, ça brûle, on est tous foutus, on est foutus, courez, on y va. Ça serait un peu le bordel. C'est vrai qu'on a toujours vraiment dans le sourire parfait et vraiment dans le self-control total. Alors qu'on sait très bien que si l'école brûle, ah bah c'est frère, déjà tu prends ton sac parce qu'ils disent prenez pas votre sac. Mais t'es fou, moi je prends toutes mes affaires mon gars. Mon sac il se pack, je l'abandonne pas. Putain mais ça c'est tellement vrai aussi. Moi qui regarde la première question de l'examen, tout ce que j'ai étudié, c'était un plaisir de vous connaître camarades. Mec, cette sensation, je l'ai tellement vécu, et je pense que vous l'avez tous vécu, et vous la vivrez encore, cette sensation d'avoir tout appris, d'avoir vraiment, t'es serein, tu te dis, mec, j'ai fait tout ce que je pouvais. T'arrives, première question, elle te dit rien, tu n'as aucune idée de la réponse, et là, tu te décomposes. Première réaction, tu recherches une question qui va te dire quelque chose, pour te rassurer, sans aucun doute. Ça me rappelle tellement de souvenirs horribles. C'est pareil, quand t'as des QCM, question 1, option C, question 2, option C, question 3, option C, question 4, option C, question 5, option C, et après tu commences à avoir des théories éclatées, parce que ça peut être ça peut être que des options C. Mais tu vas te dire dans ta tête, attends, c'est bizarre, pourquoi les professeurs auraient mis que des questions C? Non, c'est pour nous piéger. Ils auraient préféré intervertir un peu de A, un peu de B, un peu de D. C'est trop bizarre. Je vais changer. Et ça, c'est une erreur, une très grande erreur. Alors ça, par contre, tu vois, je l'ai pas connu. C'est plutôt vous qui allez me dire si c'est un peu vrai, mais je pense que c'est complètement vrai. Les professeurs en classe normale, arrêtez de parler. Les professeurs, maintenant, sur Zoom, s'il vous plaît, parlez, allez, s'il vous plaît, parlez là. Dimitri, la réponse, tu la connais. Jérémy, Sarah, allez les gars, s'il vous plaît, là, je joue tout seul, on est mort. Je pense que les profs ont regretté énormément les classes normales. Et que maintenant, ils vont peut-être s'apaiser beaucoup plus. Ou ça va être encore pire. Et là, ça va être la tyrannie. Les niveaux de douleur. Quand tu as mal à la tête, quand tu as mal au ventre, quand ton prof préféré te crie dessus. Putain, c'est vrai. Alors moi, j'étais le pire des faillots. À l'école, j'étais, écoutez-moi bien, le pire des faillots. On était un groupe de 3 au lycée avec Hugo et Julien. C'est mes 2 meilleurs potes. Et à chaque fois, on prenait un plaisir fou à faire les énormes faillots, tu vois. On était au premier rang. Et genre, des fois, on était en classe, basique, en espèce de petit interro, je crois. Et on écrivait et tout. Et en fait, t'avais des gens qui parlaient derrière, vraiment basique. On faisait que bavarder, nous aussi, tu vois. Mais on n'arrêtait pas de dire, putain, madame, ils sont chiants derrière et tout, ils parlent. Vraiment juste pour faire chier. C'est tellement drôle, tellement drôle. Ah, je crois qu'on s'est fait détester un bon nombre de fois. Mais c'était marrant, c'était rigolo. Et à la fin, c'est juste pour gagner quelques points ou quelques faveurs. À la fin des contrôles ou des cours, on venait voir la professeure, on lui faisait, on est désolé madame si la classe est pas attentive. C'est très intéressant votre cours et nous on est vraiment très attentifs. Hein. On fait le maximum, le maximum. Est-ce qu'on peut avoir un petit point en plus sur le contrôle? Le pire, c'est que du coup, ça marchait. Du coup, on était les chouchous. Et ça, quel plaisir. Au final, à chaque fois qu'on est en porte-à-faux ou qu'on a tort, d'avoir raison. Ah, écoutez, chacun sa stratégie, hein. Un enfant qui mange tous les produits chimiques du labo, panique. Mais s'il porte ses lunettes de sécurité, calme. Ah, on connaît, hein. On connaît. Mec, tes lunettes. Le professeur, le test n'est pas compliqué. Le test, mon cerveau. En sachant que ceux qui ne comprennent pas, c'est du Minecraft, en fait, cette pièce-là ne peut pas casser ce bloc-là. Et c'est vrai que putain, ça me rendait ouf. À chaque fois que le professeur, il disait, ouais, le test n'est pas compliqué, je savais que j'allais pas pouvoir le réussir. Je savais. Quelle déception à chaque fois. Ce crayon de papier, ce cauchemar. Upgrade. Back to back.
Moi, je m'amusais trop, je voulais vraiment qu'il soit pointu de ouf. Et en fait, à un moment, tu vas trop loin et c'est très difficile de revenir en arrière. Parce qu'à chaque fois, du coup, tu vas réessayer. Sauf que tu vas vouloir qu'il revienne au point de base. Sauf que le point de base, bah, c'est là où tu l'as cassé. Donc au final, tu t'en sors jamais. Ce putain de crayon de papier va te hanter toute ta vie. J'exagère peut-être un petit peu, mais c'était chiant. Quand tu ouvres la page du livre à la bonne page, au hasard. Waouh, ça m'est jamais arrivé. J'ai pas assez de chance. Non, j'aurais aimé. Des amis l'ont eu. Moi, jamais. C'est pas grave. Oh, putain, c'est l'histoire de ma vie. Oh, mais ça également. Mais ça, c'est fou. Parce qu'en fait, plus je descends et plus c'est l'histoire de ma vie, quoi. C'est incroyable. Quand t'as un QCM avec des calculs, déjà en maths, j'étais plaqué au sol. J'étais nul. Toute ma vie, j'ai eu peut-être 8, 7 en maths. Et mon maximum, c'était 10 de moyenne en maths. Pourtant, je tryhardais comme jamais. Mais j'ai jamais eu l'esprit logique. Pour moi, tout est illogique. Mais si je n'ai pas la calculatrice, ça ne va pas du tout. Et même quand je l'avais, ce même représente très bien la situation. Des fois, t'avais un QCM avec option 1, 0,01. L'autre option, c'était 0,02. L'autre option, c'était 0,03. Bref, t'avais plein d'options. Et moi, mon calcul, il donnait 125 990. Qu'est-ce qui se passait? Ce jeune garçon, sa réaction, c'était la mienne. L'incompréhension, le désespoir, la tristesse. Tant d'émotions qui me submergeaient. Te lever et te présenter devant toute la classe ou prendre tout le deck. Prendre tout le deck. J'aurais fait pareil. Putain, j'ai jamais compris ce truc là. Mec, j'ai pas besoin de me présenter, frère. Si je dois parler aux autres personnes de la classe, je le ferai. J'ai pas besoin de vous pour me présenter. Et à chaque fois, en plus, t'es dans l'ordre alphabétique et mon nom de famille commence par les 6 premières lettres de l'alphabet. Donc j'étais toujours un des premiers. Et au final, je voyais très vite arriver mon tour. Je sais pas si on fait tous pareil, mais je préparais un texte dans ma tête pour paraître cool et pour savoir que ouais, je bégaye pas. C'est réfléchi, mais ça paraît pour de l'impro. Du coup, j'étais là. Ok, le plan c'est, tu t'appelles Maxime, tu habites à côté de Disney, tu as toujours aimé pour ce pourquoi tu es là et tu espères que l'année se passera super bien. Ok, c'est à mon tour. 1, 2, 3. Le coton-tige dans l'oreille, c'est une des meilleures sensations au monde. Quoi? Ça se passait jamais comme prévu. C'est comme vous connaissez, j'en ai déjà parlé, hein, mais vous connaissez quand votre professeur se retourne et fait qui vient au tableau? Et t'es là, t'es pas bien, tu sais la technique, et tout le monde la connaît la technique. Regarde dans ton sac, pas de contact visuel, pas de contact visuel. Maxime? Putain! Quand tu es par paire avec la meuf la plus populaire de la classe durant une présentation. Je pense que vous les connaissez très bien, mais à gauche c'est Ninja et à droite c'est Shahid Amelio. Ninja a l'air parfaitement à l'aise, mais nous ne le jugerons pas parce qu'on serait pareil à sa place. Moi en tout cas, ce serait extrêmement similaire. Déjà moi tout seul, ça ne va pas du tout. Alors moi avec la meuf la plus populaire, ah bah là, laisse tomber, frère. Les écoliers en primaire, quand quelqu'un est appelé chez le proviseur. Oh. Alors frère, je peux t'assurer qu'il n'y avait pas qu'au primaire. Moi c'était pareil jusqu'au lycée. Hein. C'est comme le classique verre qui tombe à la cantine. Tu sais très bien comment ça se passe après. J'ai même pas besoin de vous le dire. Alors ça par contre ça me rappelle un très mauvais souvenir. très mauvais souvenir. Déjà c'est extrêmement vrai. Alors après ça dépend quelle période scolaire, collège, lycée, etc. Mais moi au collège en tout cas, je crois que c'était genre 5e, 4e. Je m'amusais beaucoup. Ah bah en fait c'est juste que je m'ennuyais énormément au cours. J'utilisais comme tout le monde du coup. Je pensais que j'étais seul. Mais non, comme tout le monde. Comment ça s'appelle déjà ça? Comment ça s'appelle ce truc? Mec, j'ai complètement oublié. Un rapporteur? C'est ça? Bon bref, dans tous les cas, j'utilisais comme un point américain. La règle, j'utilisais comme une épée. Et évidemment l'équerre comme le flingue. Et un jour... quelle horrible anecdote, je ne vous ai jamais raconté. Mais quelle horrible expérience. C'était affreux. J'étais en cours de maths, évidemment. Je comprenais rien à ce qu'il disait. Je comprenais que dalle. Ça me prenait la tête, comme d'habitude, au final. Et du coup, la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est de prendre mon équerre et de viser des élèves et de viser des trucs et de faire comme si je tirais, tu vois, comme si j'étais un peu un sniper d'élite et tout. J'étais grave dans mon rôle et tout. J'étais là, genre, je t'ai éliminé et tout. Et après, je l'ai fait au professeur. Et quelle a été ma surprise de voir que j'ai visé le professeur au moment où lui me regardait. Quelle surprise, Maxime! Quelle surprise! La scène était fabuleuse! La scène, je me rappelle, mais je vous jure, je la revis en ce moment même. Je regarde le professeur, l'équerre braqué sur lui. J'ai mon équerre devant moi. Je le pose sur le professeur. Je fais comme si je tirais. Je descends l'équerre et je vois le regard de mon professeur. Dans l'incompréhension, dans le jugement. Dans ses yeux, je pouvais lire « Je vais te goumer, sale petite merde ». Et forcément, tout le monde se retourne, tout le monde me regarde. Moi, j'avais honte, j'avais tellement honte. Je me rappelle qu'il m'a convoqué du coup à la fin du cours et il m'a fait toute une morale sur le fait que si je commençais à faire ça avec une équerre, j'allais devenir un trafiquant d'armes, que j'allais mal tourner, que ça se trouve dans 10 ans, bah j'aurais une vraie arme dans la main et que je tuerais des gens. C'est parti tellement loin. Alors que je m'ennuyais et je me suis pris une morale. Franchement, il m'a regardé comme si j'allais devenir un gangster, un criminel. Quel souvenir horrible. Ah, une pépite ce souvenir. Alors ça, j'aurais tout donné pour vivre ça. La première fois que tu as une classe en ligne et que tu oublies de changer ta photo de profil, ça devait être fabuleux. J'aurais beaucoup aimé vivre ça. Les professeurs, avant de tourner une page d'un livre... Alors moi, j'avais pas ça. Moi, j'avais une prof de maths. Enfin, je me rends compte que c'est toujours une prof de maths, en fait. C'était toujours une prof de maths. J'ai une prof de maths au collège qui, le matin, à 8h30, n'avait aucune autre idée que de prendre son verre de café avec du maroilles. Elle le faisait tremper dans le café et ensuite, elle le mangeait pendant 20 minutes. Elle avait un stock de maroilles limité, apparemment. Et ensuite, elle adorait venir devant notre tête pour nous demander si on avait compris l'exercice. Elle était là devant toi, là. Comme ça, là. Juste là, comme ça, avec les vapeurs de maroilles, comme ça, qui vont sur toi. Il y a eu des évanouissements à cause d'elle. Moi,
moi un jour, j'ai failli. Mais tu peux pas lui dire, madame, s'il vous plaît, par contre, ça pue la mort. Tu peux pas dire ça. Donc tu subis. Et c'est dur. À 8h30 du mat, les gars, je peux vous dire, ça fait mal. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire vos expériences les plus bizarres en cours. Des professeurs qui font des choses cheloues. Moi, par exemple, j'avais un professeur. C'était un professeur d'anglais. Et il avait un tic. Il se mettait les doigts dans son caleçon. Et ensuite, il faisait... C'était un truc et tout le monde le savait, tout le monde le voyait et tu priais pour qu'il vienne pas te serrer la main ou qu'il vienne pas te mettre ses doigts sur ton cahier ou quoi. Tu priais toutes les divinités possibles. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos professeurs bizarres, vos moments de cours les plus chelous que vous avez eu. Ça m'intéresse très fortement. L'infirmière scolaire. Alors ça aussi, c'est toute une histoire. C'est incroyable. C'est une partie intégrante de ma vie. Il faut savoir que j'étais quelqu'un, alors maintenant ça a diminué, mais j'étais quelqu'un qui tombait extrêmement souvent malade. Mais vraiment, je crois que vous l'avez vu dans mes bulletins scolaires, quand j'ai fait des vidéos sur le bulletin, et si jamais vous les avez pas vu, n'hésitez pas à aller les voir. Sur les bulletins, j'ai énormément d'absence, parce qu'en fait, j'étais toujours malade. Toujours malade. C'était des vrais bails. C'était pas des bails de ouais, je suis malade et pour rester à la maison. Non, non, non. Bah à part quand les nouveaux Pokémon sortaient. Là, j'avoue qu'il y avait un petit mal de tête qui arrivait comme ça là. Mais à part ça, j'avais vraiment beaucoup d'absence parce que j'étais malade. Et l'infirmière scolaire, toutes les blessures ou toutes les maladies, c'était un pain de glace. Il y avait que ça, tout le temps. C'était vraiment la solution à tous les problèmes. La maladie, en ce moment, dont on ne doit pas prononcer le nom. Un pain de glace. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? C'est ça la solution. Et on terminera par la base. La base de la base. Et si vous le faites, un pouce bleu. C'est obligatoire. Et je suis sûr que vous le faites tous. Parce que ça a été la base de toute ma vie quand j'allais en cours. Le réveil toutes les 5 minutes. C'est vraiment la base. C'est pas possible de pas le faire. C'est pas possible. Surtout le premier jour de la rentrée. Mec, t'as tellement l'habitude d'aller en soirée et tout. Là, tu mets 6h40, 6h45, 6h50, 6h55, 7h. Comme ça, t'es safe. Et là encore, ils disent pour le jour de la rentrée. Mais moi, c'était tous les jours. J'avais peur. Tous les jours, j'avais 6h45, 6h50, 6h55. Et tous les jours, je me disais, Maxime, ce soir, tu te couches tôt. Et on sait très bien comment ça se finit. Bref, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de voir un petit peu tous ces mèmes de l'école. Parce que ça m'a rappelé énormément de souvenirs, énormément d'anecdotes au final. Certaines que j'ai eu plaisir à vous raconter, d'autres où ça m'a rouvert des blessures que j'aurais voulu garder fermées. Notamment cette histoire de cœur. Mais bref, c'est une période de ma vie. Ça a été les meilleures années de toute ma vie au final. Mes années lycée, ça a été mes meilleurs souvenirs. C'était incroyable. Et franchement, je regrette absolument pas tout ce que j'ai vécu. Autant mauvaise expérience que belle expérience. Parce que ça fait partie de moi au final. Et c'était beaucoup trop drôle. J'espère vraiment que ça ira pour vous. Que vous aurez de bons professeurs. Que vous aurez une classe de ouf avec vos potes. Que ce sera carré. Que vraiment vous serez les plus à l'aise possible. Et si c'est pas le cas, je sais que ça peut paraître chiant et je vais vous paraître insupportable, vous allez vouloir m'insulter et je sais que je suis personne pour vous le dire et qu'au final, même si je le dis, ça va pas forcément changer quelque chose, mais c'est pas le cas, que vous avez des profs éclatés, que vous avez des camarades éclatés, vous prenez pas la tête, je sais que c'est dur, mais c'est qu'une année, vous pouvez toujours vous faire des potes, soyez forts et si jamais on vous emmerde, n'hésitez pas, le harcèlement scolaire, je profite de cette vidéo pour en placer un petit mot, mais parlez-en à quelqu'un, parlez-en au plus de personnes possible, surtout ne jamais se recroqueviller sur soi-même et ne pas en parler par peur de représailles, par peur de tout ça, parce que ça ne fera que accentuer les choses, que accentuer votre douleur, c'est pas du tout une bonne idée. Donc parlez-en, c'est très important le harcèlement scolaire. On peut avoir l'idée de ouais, on se fait harceler, donc on peut paraître faible, on a honte. C'est pas une honte, c'est eux, c'est les personnes qui vous harcèlent qui doivent avoir honte. C'est pas vous. Donc parlez-en. Bref, je vous fais des gros bisous, passez une très bonne rentrée. Bon courage pour ce premier mois de septembre qui va être un peu dur. Le niveau reprise, niveau rythme, ça va être difficile. Vous allez vous habituer, on s'habitue toujours. N'oubliez pas, comme d'habitude, je vous le répète tout le temps, mais sachez-le, une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez, même pour la rentrée. À très vite. Bye bye.